Sécurité totale dans le territoire de Djougou en Ituri. Cela est causé par d'intenses combats, comme se signalait ce mercredi 7 mai entre les FARDC et la rébellion CRP du rebelle Thomas Lubanga. 6 ans jour pour jour depuis l'existence de Vert Pâturage Télévision, une œuvre de l'évêque Espérance Makadi. Les téléspectateurs se disent satisfaits du travail abattu par l'équipe de VP. Occasion pour les révérends Jean Bosco Kindomba d'adresser une prière de bénédiction en faveur de la chaîne du repos. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver encore une fois ce soir pour vous informer de partout où vous êtes. Bonsoir et bienvenue, madame, monsieur. Pour commencer cette information en bref et en images, le conclave pour élire le 267e pape a débuté ce mercredi 7 mai 2025 à la Cité du Vatican. Au moins 132 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans se réuniront à huis clos dans la chapelle Sixtine pour désigner le nouveau pape 17 jours après la mort du pape François. Autre chose, les provinces du Kasaï et du Kasaï central sollicitent l'accompagnement du gouvernement central pour l'exécution des travaux infrastructurels. Les gouverneurs de ces deux entités l'ont fait savoir à la première ministre Judith Souminois. C'était au cours de l'audience leur accordée le mardi 6 mai à la primature. Patrick Issobongissé, beaucoup un reportage. Ces deux gouverneurs de province du Kasaï et du Kasaï central ont sollicité l'accompagnement du gouvernement de la République. Cela pour l'exécution des travaux de construction des différentes infrastructures de leurs entités respectives. Il s'agissait de faire un tour d'horizon sur la situation qui prévaut dans nos deux provinces, Kasaï central et Kasaï. Plus particulièrement sur l'état d'avancement de travaux qui sont généralement aujourd'hui à l'arrêt. C'est demander l'accompagnement du gouvernement central pour que les travaux déjà programmés continuent et que nous ayons dans les délais impartis les ouvrages que nous attendons de tous ces travaux-là. Selon qu'il s'agira d'un projet à un autre, nous avons les infrastructures routières qui ont des problèmes particuliers. Nous avons la construction de certains ouvrages, les aéroports, les bâtiments administratifs. Et de manière générale, il se pose un problème réel de financement. Ce plaidoyer fait par Joseph Moïse Kamboulou et Crispin Mukendi, respectivement gouverneur du Kasaï central et gouverneur du Kasaï, a eu un écho favorable de la première ministre Judith Souminois Toulouka. C'est de nous rassurer que le gouvernement central est totalement engagé pour que tous ces travaux-là soient exécutés dans les délais et qu'elle-même va faire de tout son mieux pour que ces travaux-là ne connaissent pas encore un ralenti, mais que ça aille totalement et jusqu'à la fin. Par cette affirmation, la chef de l'exécutif national réaffirme ainsi les engagements repris dans le programme d'action de son gouvernement. Celui-ci est basé dans l'investissement sur les infrastructures et prévenir les problèmes d'accès aux services sociaux. D'autre part, le VPM de l'intérieur s'est rendu dans le quartier Punda, situé dans la commune de Ngaliema, sur l'axe Lalou, où l'érosion de près de 3 km menace gravement les habitations et les infrastructures de cette zone de la capitale. Ceci dans le cadre de ses attributions, notamment la gestion des catastrophes. C'était le mardi 6 mai. On en parle avec Rachel Adassaliwala. Cette descente du vice-premier ministre de l'Intérieur sur le terrain visait à évaluer l'ampleur des dégâts sur l'axe Lalou et à annoncer les premières mesures d'urgence prises par les gouvernements pour enrayer la progression de ce phénomène particulièrement actif en cette période de fortes pluies. Sikasikoyo tozali na période moko ya mwa mubulu concernant makambo etali mbula. Nakanisi depuis un mois. Nous sommes en pleine saison des pluies, une période critique. Depuis un mois, les ministères impliqués dans la gestion des catastrophes sont en alerte maximale. Le Métalsat nous informe régulièrement des risques persistants. Il est urgent d'agir. J'appelle les gouverneurs de Kinshasa, le bourgmestre d'Ngaliema, ainsi que le chef des quartiers à convoquer sans délai des réunions élargies des comités locaux de sécurité. Ce cadre permettront de transmettre les instructions du gouvernement à la population. Chef de quartier bakoka ko mobiliser bino
Il faut dire que cette initiative revêt une importance capitale non seulement pour la protection des habitations environnantes, mais également pour la préservation de la route nationale numéro 1, un axe stratégique reliant Kinshasa à la province du Congo central, essentiel pour l'économie nationale. En sécurité, des combats intenses ont éclaté ce mercredi 7 mai entre les FARDC et la rébellion CRP du rebelle Thomas Lubanga dans le territoire de Djougou en Ituri. Cette situation plonge la population civile déjà meurtrie dans l'insécurité totale. Suivez. Ces affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la milice Convention pour la Révolution populaire dirigée par le rebelle Thomas Lubanga sont signalés ce mercredi 6 mai à Nyamamba. Ce combat se déroule dans le groupement Losandrema, situé dans la chefferie des Bahema Nord, en territoire des Djougou, en Ituri. Des sources dans la zone indiquent que les miliciens tentent de reprendre le contrôle de la localité de Nyamamba, se trouvant à environ 7 km de la ligne de front après être délogés par les FARDC le dimanche 4 mai à la suite des violents affrontements et des frappes aériennes ciblées. Jusqu'à la mi-journée d'aujourd'hui mercredi 7 mai, aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. Lors des combats dimanche, l'armée a indiqué avoir tué 8 miliciens et capturé 3 autres. Selon des observateurs, l'activisme persistant du groupe rebelle Convention pour la Révolution populaire empêche le retour des déplacés dans les camps des pêches environnants, aggravant la vulnérabilité des populations civiles et prolongeant l'insécurité dans la région. Sur cette même lignée, la vie reprend son cours normal à Fataki et ses environs dans le territoire de Djougou en Ituri. Ceci après la maîtrise des violences dans cette entité se trouvant à plus de 80 km d'Ebounia. Résultat des efforts du gouvernement militaire en collaboration avec les chefs locaux et les leaders communautaires, affirme Vitampama. La vie économique, scolaire, ecclésiastique et autres, désormais effective à Fataki et ses environs. Cela grâce aux efforts de l'administration militaire de l'Ituri, dirigée par le lieutenant-général Johnny Luboya. Une affirmation du chef du secteur de Walidou Tachi. Surtout les contrées qui ont été touchées par des rebondissements de conflits, tels que la contrée Ar. Ce dimanche, nous avons été obligés de nous rendre jusqu'à Ar dans le but de connaître l'état des lieux. Est-ce que le mouvement retour est effectif après notre passage et nous trouvons effectivement le mouvement retour a commencé. Même moment à Fataki, nous avons constaté automatiquement le mouvement retour. Ça fait également notre joie. Cette autorité communautaire plaide de ce fait pour le renforcement de l'effectif militaire en vue de la sécurité totale du milieu et de faciliter ainsi le retour des populations, le retour de la population dans leurs habitations respectives. Que les humanitaires aient le regard vraiment urgent. Voilà dans ce contrées que nous venons de citer, Ar, Fataki, Mbasiba, Masikini, Doudou, la population est dans la même condition de vie qui est très déplorable et vraiment nécessite assistance d'urgence. Nous encourageons même le service de sécurité qui doit toujours être vraiment permanent et régulier pour stabiliser surtout la bonne condition de vie, surtout cohabitation et la stabilité de la paix dans tous ces contrées-là. En ce moment, la situation demeure sous contrôle des forces armées de la RDC. Page rose dans ce journal, je l'ai annoncé en titre, 7 mai 2019, 7 mai 2025, 6 ans jour pour jour depuis le lancement officiel de la chaîne de télévision Vert Pâturage que dirige Laurent Kalombo Chindela, directeur général. Cette chaîne généraliste à caractère chrétien est une œuvre de l'évêque Espérance Mbakadi. Regardez. Vert Pâturage. C'est très bon de compter sur Vert Pâturage Télévision, la chaîne de la parole de Dieu, la chaîne qu'il nous faut. Et c'est très bien de compter sur la chaîne du repos. Soyez connectés sur votre chaîne, sur Canal 27. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous n'avez pas d'autre choix que d'être connecté sur Vert Pâturage Télévision. Ma supporter va gagner. Wow. Créé en 2018, Vert Pâturage Télévision est une initiative du révérend Espérance Mbakadi qui en est le promoteur. Elle émet depuis Kinshasa en TNT, BlueSat, Mediasat, EasyTV et StarTimes. La chaîne du repos est accessible au grand public avec un programme qui respecte les 6 contrats audiovisuels, à savoir
le contrat d'information, le contrat d'éducation, le contrat d'explication, le contrat d'assistance, le contrat de divertissement et le contrat commercial. Pour promouvoir une télévision de qualité supérieure qui soit une source d'information fiable et une plateforme de communication crédible ayant pour soubassement l'amour, la foi et l'espérance et donc sa vision. Sa mission est de former, informer et divertir. Étant une chaîne généraliste basée sur les valeurs chrétiennes, Vert Pâturage Télévision a aussi la mission d'édifier son public constitué d'enfants, jeunes, hommes et femmes de tout âge confondu. Avec une équipe de spécialistes, Vert Pâturage est compté parmi les médias congolais qui proposent un contenu de meilleure qualité technique et visuelle. Prônant comme valeur l'intégrité, l'excellence et l'esprit d'équipe, Vert Pâturage est une chaîne proche du peuple. Dans un milieu médiatique souvent coloré d'une obédience politique, elle est restée l'église au milieu du village, informant en toute objectivité avec une plume exceptionnelle et instructive. Vert Pâturage Télévision, votre repos, notre devoir. Suivre Vert Pâturage Télévision, c'est accepter la vie. TV Yanino Lamongo. Welcome to our channel, Vert Pâturage TV. Par la même occasion, prenons la prière du révérend Jean Bosco Kindomba pour Vert Pâturage Télévision. La chaîne Vert Pâturage, dont je demande au Seigneur par sa grâce, puisse être suivie partout dans le monde, demain après-demain, qui puisse concurrencer TBN et beaucoup d'autres chaînes de renommée internationale. C'est ça ma prière la plus profonde et je demande que Dieu, dans sa grâce, bénisse le promoteur, l'église de Manguebo, et vous aussi qui assumez la supervision. Et il a beaucoup hésité pour commencer la télévision. Il a commencé à préparer ça depuis très longtemps. C'est là que nous parlons de la préparation. Oui. Et déjà, les échos qui sont autour de nous, que cette télévision se comporte bien parmi les 20 premières chaînes ici au Congo. Nous ne pouvons que dire Amen à votre prière et vous dire merci pour votre disponibilité. Je l'ai dit du très fond de mon cœur et j'y crois. Je crois profondément. Clôturons ce chapitre par les réactions de quelques téléspectateurs de la chaîne de télévision Vert Pâturage qui sont satisfaits du travail accompli par l'équipe de VP 6 ans jour pour jour. Ami Camidio signe ce reportage, regardez. Vert Pâturage. En 5 années d'existence, Vert Pâturage a pu forcer l'admiration dont le chef de la population. Satisfait, les téléspectateurs n'ont pas manqué à dire. Je ne peux que d'emblée souhaiter joyeux anniversaire à la chaîne de télévision, le Vert Pâturage, dont je suis téléspectateur. C'est l'occasion de lui jeter des fleurs pour toutes ses prouesses et toute sa spécialité, parce que on trouve de l'expertise dans les émissions, on trouve également la recherche de l'excellence dans ce qui se fait au niveau de la chaîne, et surtout personnellement en tant que défenseur des droits humains, j'aime beaucoup cette chaîne-là parce qu'en quelque sorte elle promet aussi beaucoup les droits humains et elle s'y attelle beaucoup, mais également sa façon même de traiter, d'aborder des questions politiques et sensibles. On sent de l'impartialité dans le traitement et c'est ce qui fait le professionnalisme. Nous souhaitons joyeux anniversaire à la télévision Vert Pâturage. Nous aimons vraiment ces programmes, les programmes qu'elle nous propose, nous les aimons bien. Il est à noter que Vert Pâturage Télévision se veut l'église au milieu du village et promet d'améliorer sa programmation pour continuer à satisfaire son public.
L'actualité au-delà de nos frontières pour terminer, l'eau potable est un luxe à Kibera, un quartier précaire de Nairobi au Kenya. Les infrastructures d'approvisionnement se retrouvent contaminées, d'où l'intervention de Shining Hope for Communities, un système de fourniture d'eau potable qui utilise un réseau de canalisation aérienne. Affermi Vitampama. Les inondations fréquentes et l'assainissement inadéquat entraînent la contamination des canalisations exposées, ce qui augmente le risque des maladies d'origine hydrique. De nos jours à Kibera, Sofco est devenu source d'espoir pour des familles. J'utilisais l'eau des vendeurs privés, mais depuis que j'ai un enfant, il souffre d'éruptions cutanées et de diarrhée. Et nous avons dû aller à l'hôpital plusieurs fois. Lorsque je buvais cette eau, cela m'affectait. Lorsque je lavais mes vêtements, mon enfant avait des éruptions cutanées et des boutons sur le corps et nous devions sans cesse aller à l'hôpital, ce qui nécessitait beaucoup d'argent. Mais depuis que j'utilise l'eau de Sofco, j'ai remarqué des changements positifs. La conception aérienne du système de Sofco minimise les manipulations et la contamination, ce qui permet de détecter et de réparer rapidement les fuites, a dit Félix Niaouma, responsable de cette structure. Notre système utilise des canalisations aériennes tout simplement parce que nous ne voulons pas que notre eau soit contaminée et aussi pour faciliter la réparation du système. En effet, lorsque vous utilisez un système conventionnel de creusement de tranchées ou de pose de tuyaux, en cas de fuite souterraine, vous ne pouvez pas vraiment détecter les origines. Notre système est donc différent parce qu'il permet de voir. Signalons que le réseau de canalisation aérienne s'étend désormais sur 18 km desservant 40 000 habitants et distribuant 300 000 litres d'eau par jour. Ce jour-là est terminé. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des grands titres. Insécurité totale dans le territoire de Djougou en Ituri. Cela est causé par d'intenses combats, comme se signalait ce mercredi 7 mai entre les FRDC et la rébellion CRP du rebelle Thomas Lubanga. 6 ans jour pour jour depuis l'existence de Vert Pâturage Télévision, une œuvre de l'évêque Espérance Makadi. Les téléspectateurs se disent satisfaits du travail abattu par l'équipe de VP. Occasion pour les révérends Jean Bosco Kindomba d'adresser une prière de bénédiction en faveur de la chaîne du repos. Ça a été un réel plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre de partout où vous êtes. Portez-vous bien en compagnie de la chaîne du repos. À demain.